Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Le frère en question, c'est un abonné et l'histoire s'est passée au Gabon. L'histoire des maisons hantées, c'est pas uniquement en Europe, ça se passe, même en Afrique ici, il y en a plein. Voilà une dame qui vivait avec son mari et voilà son mari qui meurt. Après sa mort, ils l'ont enterré. Combien d'années plus tard? Et voilà les parents qui vendent le terrain et il y a un monsieur qui achète le terrain sur la tombe en question. Oh, il y a des tombes, on met ciment. Il y a des tombes, on ne met pas ciment. Si la tombe du monsieur en question, lui, d'aller construire une maison. Voilà le monsieur en question, c'est son âme qui est en train de vraiment dire non que ici, là, c'est ma maison. Si ma maison, vous venez construire une maison encore. C'est-à-dire, tu es dans la maison. La maison est jolie, hein. Mais quand tu es dedans là-bas, là, mon frère, tu n'es pas tranquille. Quand tu es là-bas, là, tu n'es pas tranquille. C'est-à-dire, tu es à gauche, tu es à droite et puis ça va devant. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, le pour et le quoi. Avant de prendre une maison, avant qu'on cherche une maison, on finit de trouver une maison, on n'a qu'à appeler des gars, des gens qui peuvent vraiment prier, désenvoûter là-bas. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà l'histoire, tu commences. On dit la maison en question, ceux qui viennent dans le quartier, surtout dans la maison, d'autres font au moins 2 mois, 3 mois, poum, les gars quittent. 2 mois, 3 mois, poum, les gars quittent. Or, quand il part comme ça, il ne dit pas à quelqu'un, mais on dit, il y a quoi? Il dit, non, on n'est pas à l'aise ici, on a trouvé une autre maison. Eux, ils ne veulent pas dire non que maison, ça là, vraiment, il y a des choses terribles qui se passent là-bas. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, tu vas voir une famille qui vient s'installer, 2 ou 3 mois, fou, eux, ils prennent des bagages, eux quittent. Donc, dans le quartier, les gens ont commencé à s'inquiéter pour dire, mais attends, c'est quelle maison? Quand les gens viennent, eux, ils ne font pas 3 mois, 2 mois, souvent, mais d'autres même là, eux, ils peuvent faire 1 mois et demi, eux, ils s'en vont. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens se posaient des questions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Or, quand toi, tu es là-bas, tu veux partir là, tu n'informes même pas une personne pour dire non, que voyez ce qui s'est passé, voyez ce qui se passe. Eux, ils prennent des bagages. Pour ne pas envoyer des soupçons, faut pas, ils vont envoyer des mots de tête là. Eux, ils prennent des bagages, poum, eux s'en vont. Vu le temps passe, le temps qui passe, eux, le temps qui passe et le temps qui est en train de passer. Voilà le monsieur qui m'explique l'histoire en question. Ils étaient dans haute commune et les papas ont décidé de changer de commune et de changer de maison. Et c'est là ils sont allés tomber sur la maison en question, maison hantée. Or, son petit frère, lui, il aimait trop jouer les billes. Les billes, bon, je ne sais pas si la jeunesse d'aujourd'hui connaît ce qu'on appelle billes. Eux, là, c'est la jeunesse Android. Eux, c'est les téléphones qui sont dans les mains, les trucs. C'est-à-dire, nous, comme si là, non, nous, nos jeunesses, c'est intéressant. Tu peux prendre, tu vois les feuilles des mangues, là. Nous, on prenait ça pour faire avion. Souvent, on prend pneu. C'est-à-dire, tu tapes pneu là comme ça, tu dis, tu es dans la voiture. Tout ça, là, nous, on a fait ça. Et quand il pleut comme cela, là, nous-mêmes, là, nous, on porte des caleçons. Souvent, on ne porte pas caleçons. On va glisser si boule, c'est-à-dire, dans la boule, on glisse comme ça. On était content. Et quand il finit, c'est-à-dire, tu es en train de... Tu es en train de... Nous, on appelle ça nage. Tu es en train de nager comme ça. Et tout d'un coup, tu dis, tiens, moi, je suis fatigué. Hein. C'est maintenant, tu as cherché feu. Là, maintenant, là, ta mère est en train de préparer où il y a braise, là, tu as des tout. C'est-à-dire, on t'a envoyé. Non, avant, la vie d'avant était intéressante. Donc, c'est dans ça maintenant, le petit frère aimait jouer au billes. Donc, c'est là, ils ont trouvé la maison et les enfants, parce qu'il y a des parents, quand ils trouvent la maison, eux disent à les enfants, allons-y là-bas, mais vous allez voir si la maison vous convient ou si ça ne vous plaît pas aussi, on va chercher autre coin encore. Donc, ils sont arrivés là-bas. Le jeune homme, lui, il avait billes en main. Son petit frère, lui qui m'expliquait l'histoire en question, son petit frère à l'époque, lui, il avait des billes en main. Ils sont allés dans la maison. Donc, lui, il a commencé à rouler les billes là sur carreau. Et arrivé au moment, il tape et puis billes là saute. Billes là rebondit. Arrivé au moment au milieu de ce salon-là, il tape le billes rebondit pas. Hey, prenez, le français va me tuer. Pardon. Donc, le billes en question reste là.
Donc, c'est là le père a constaté qu'il dit au propriétaire des maisons, il dit, mais, maison là, il n'y a pas quelque chose de bizarre. Il dit, non, la maison là, vraiment, ici même, tu vois, la maison est classe, la maison est jolie. Il y a des gens qui sont quittés ici tout à l'heure, la maison qui dit, ça ne vaut même pas 3 semaines. Qu'actuellement, oui. Mais il dit, mais mon fils est en train de jeter les billes là. Mais ici là, côté ici là, c'est un peu bizarre. Est-ce que le carreau là, il a bien placé le carreau? Il dit, non, il a bien fait, ça va. Il n'y a pas de problème. Il dit, ok. Gars, c'est ce côté même, côté tombe là. C'est là. Et voilà, il a donné l'argent. Vous-même, vous savez très bien. En Afrique, quand tu as l'argent, il faut chercher. C'est-à-dire, quand tu as l'argent en main que tu cherches maison. Ce n'est pas en Europe là-bas où on dit non, oui, tu es en train de demander maison, il faut mettre ton nom ici, on va chercher d'abord le jour où on trouve. Nous, chez nous, ce n'est pas ça. Tu as l'argent en main, c'est là que tu cherches maison. Lorsqu'on te dit, ouais, une maison à mettre à mon frère, il faut payer, tu as quitté ici. Donc voilà comment ils ont récupéré la maison et ils sont venus là-bas. Le premier jour, ils ont bien dormi. Deuxième jour, c'est-à-dire, l'eau coule seulement. Dans les toilettes, on dit, mais qui allume, on s'est enfermé au robinet? Qui allume? Personne. Mais qui fait ça là? Oh, les enfants n'ont pas l'habitude. Quand ils étaient dans l'autre maison là, eux n'avaient pas l'habitude de dire, ils vont à chose, comment dirais-je, ouvre le robinet, l'eau coule, etc., etc. Vous voyez, dans la cuisine aussi, les feux s'allument. Aïe, bouteille de gaz, le feu est en train de... Mais comment ça? C'est quoi ça? Les parents disent non, que soit ce sont des imaginations qu'ils mettent dans leur tête. Soit c'est les enfants qui veulent faire ce genre de blagues-là. On demande aux enfants, les enfants disent non. Nous, on n'est pas le régime de ce qui se passe. Donc, ils ont commencé à faire les enquêtes, ils ont commencé à faire ceci. Ils ont commencé à faire ceci, ils ont commencé à faire cela. Tantôt, ils sont là comme ça, ils sont là dormis la nuit, vers les 2h, 3h. La télé, elle seule s'allume. Souvent, il y avait des mini-chaînes là même là. Poste radio là. Tantôt, tu vois musique en train de jouer. Qui joue la musique? Personne. Les parents ont dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est quelle affaire ça? Dans quelle maison? Il y avait des choses horribles, c'est terrible même qui se passaient dans cette maison. Les parents ont dit, bon d'accord, si c'est comme ça, on va appeler les gens d'église, ils vont venir vraiment prier. Et c'est là qu'ils ont contacté un groupe céleste qui sont venus. Ils ont commencé à prier, faire des trucs, révélations, faire ceci, faire cela. Voilà, révélation, tu rebondis maintenant pour dire, cette maison-là, c'est bizarre. Que cette maison-là, ils ont enterré une personne ici. Elle a dit, non, comment on peut enterrer une personne? Il dit, oui, ils ont enterré une personne ici. Demandez au propriétaire des maisons là. Et lui, il va faire ses recherches. Et vous allez voir. Ils ont dit, ok. Ils ont fait des prières, tout. Or, si il vous dit la vérité, appelez-nous, on va sanctifier le coin. Surtout même la maison, ils ont dit, ok, ils sont partis. Le lendemain, ils ont appelé le propriétaire de la maison pour dire, vraiment ta maison, on a envoyé les hommes de Dieu ici. Ils ont dit non, que ta maison là, vraiment, ils ont enterré quelqu'un ici. Il a dit non. Lui, depuis que lui, il a construit sa maison là, ils n'ont pas enterré quelqu'un ici. Il a dit non. Il faut appeler le propriétaire du terrain en question et tu vas te renseigner. Tu appelles, tu te renseignes pour voir si le terrain où tu as construit là, si ce n'était pas cimetière ou si ce n'était pas autre chose. Donc, il a dit ok. Et lui, propriétaire des maisons, il a commencé à faire ses recherches. Dans ses recherches en question, 1 jour, 2 jours, 3e jour, la maison en question, tout le monde dormait une nuit comme ça, vers les 2 heures là. Ils ont entendu un bruit, non? Tant le bruit au salon là-bas. Tout le monde se sont réveillés. On dit, mais il y a quoi? Parce que c'était un gaz qui s'est explosé. Ils viennent au salon, mais il n'y a rien. Tout était bien. Ils sont allés dans la chambre, dans la cuisine, fouiller partout, rien. Ils sont allés regarder des bouteilles de gaz, rien. Mais c'est quoi ça? Aïe! C'est quoi ça? Et voilà comment. Oh, vous-même, vous connaissez très bien que tant de chaleur en Afrique, toi-même, tu peux prendre un œuf comme ça, et puis tu casses, et puis l'œuf même, tu fais frite en même temps. Donc voilà comment, dans la maison où il faisait chaud même, partout, où d'autres même cherchaient clim, d'autres cherchaient ventilateur, dans la maison là, depuis où il y a eu bruit la maison, il dit quand tu rentres là, direct, tu es au congélateur. C'est grindé, tu es au pôle Nord. Glacé! Les gens même au début, ça les arrangeait. Ah, ici, est glacé, c'est mieux. Sinon, il faisait chaud. Eux, ils ne comprenaient pas. Quand ils sortent comme cela, là, il fait chaud, mais dans la maison, glacé.
Et voilà, ils ont fait les enquêtes. Le gars, propriétaire des maisons en question, il a fait des enquêtes. Il ne donnait pas de réponses. Les hommes de Dieu ont appelé pour dire que la maison l'a quitté rapidement. Parce que la maison là, nous on va vous dire quelque chose. La maison là, il y a une dame qui a perdu son mari. C'est-à-dire sur le terrain en question là, c'était le terrain d'un monsieur. Je ne sais pas s'ils l'ont tué ou s'ils l'ont déjà, ils l'ont fait ceci. Et ils sont allés l'enterrer sur lui-même son propre terrain. Et c'est ce terrain là, ils ont vendu à un monsieur. Et lui, il allait construire sa maison. C'est-à-dire c'est sur la tombe du monsieur en question, ils ont construit la maison. Donc, vu que le monsieur en question, lui, n'est pas tranquille dans sa tombe là-bas, là, ceux qui sont là maintenant, il va les hanter. Et c'est ça, c'est lui qui est en train de faire des bruits, c'est lui qui est en train de mettre congélateur dans votre maison ou pôle Nord dans votre maison. Quittez-la, parce que vous n'êtes pas... C'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui que ça fait ça. Il y a longtemps, ceux qui viennent dans cette maison-là quittent la maison en question. N'essayez même pas de rester là-bas, chercher l'argent, vous allez quitter. Et voilà comment le père en question, Dieu merci qu'il était bien placé. Lui aussi là. Là, quand les hommes de Dieu ont dit ça, là, le lendemain, ils ont commencé à chercher une maison. 3, 4 jours, 5e jour, ils sont partis. On dit la maison aujourd'hui, là, la maison est toujours là. Ça fait au moins 10 ans que la maison, eux, ils ont déménagé. Hein. Mais la maison, là, quand eux passent, souvent, ils passent même dans le quartier. Mais la maison, là, est toujours fermée. Souvent, ils demandent aux gens, mais la maison, là, est-ce que c'est disponible? On dit non, il y a des gens qui viennent et puis eux, ils font va-et-vient, va-et-vient. C'est-à-dire, il y a de nouvelles personnes qui viennent. Eux, ils peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, eux cassent. Donc la maison est restée comme ça. C'est-à-dire, ils viennent 1 mois, 2 mois, ils cassent 1 mois, 2 mois. Les gars vont. Parce que le problème est que le monsieur en question qui a été enterré là, et ils sont venus construire la maison, si ça tombe, c'est lui qui est en train de vraiment les fatiguer. C'est lui qui est en train de les fatiguer. C'est-à-dire, toi, tu es venu construire, si moi-même à tombe, tu es venu construire ta maison, non? C'est-à-dire, toi, tu ne vas pas gagner de l'argent. Moi aussi, je ne serai pas à paix. Donc là, maintenant, qui paie? Lui, il est déjà mort. Lui, il va venir hanter la maison que toi, tu as construite. Avant même de prendre une maison, là, c'est-à-dire quand tu finis de prendre la maison, il est temps d'appeler les hommes de Dieu. Ils vont vraiment, c'est-à-dire les vrais hommes de Dieu, hein, ils vont vraiment regarder. Parce qu'il y a des maisons, quand tu prends la maman, tout ton bail, c'est-à-dire tous les malheurs c'est-à-dire malheur même tu es sur la terre, là. Si tu étais, c'est-à-dire si tu étais à l'aise à quelque part, là, l'aise même te dépasse même. C'est-à-dire tout devient compliqué dans ta vie. Tout devient compliqué dans ta vie. Tout ce que tu touches tourne en rond. Si tu pars à gauche, ça va à droite. Si tu pars à droite, ça va à gauche. Tu tournes toujours en rond. Rien n'avance dans ta vie. C'est qu'il y a un sérieux problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà la maison encore là. Cette maison-là est encore là. Il ne m'a pas donné le nom de ce quartier en question. S'il m'avait donné le nom de ce quartier, moi, j'allais vous donner le nom de ce quartier. Vous allez vous-même là, vous qui êtes au Gabon là, vous allez vraiment aussi aller faire des recherches. Vous allez voir de quelle maison il s'agit. Donc, propriétaire des maisons, imaginez-vous, il a mis tout son argent, comme des millions dedans pour construire la maison, payer terrain, construire. Mais aujourd'hui, là, regardez. Comment il va faire? Comment il va faire? Ou soit c'est pour casser, ou ils l'ont enterré, je ne sais pas si c'est au salon, et il va prendre les os de ce monsieur, il va faire seulement, il ne sait pas, il va faire des pratiques pour dire, pardon, ta tombe là, nous on va t'enlever ici, on va aller te déposer à quelque part, là tu vas dormir tranquille. Mais il ne sait pas comment ça va se faire là. Là, il est dans un problème. Là, il est dans un problème. Est-ce que vous comprenez? Là, il est dans un problème, dans un sérieux problème. Donc la famille, voilà comment aujourd'hui, si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. On ne se lève pas comme ça. Quand vous prenez une maison, même on se lève pour chercher une maison. Mais quand tu trouves une maison, il faut être vraiment, c'est-à-dire, il faut être vraiment sûr que la maison, ça là, va te donner le bonheur, ou va te donner de ceci, va te donner de cela. Parce qu'il y a des maisons, quand tu rentres là, moi, mais je vous ai dit, j'ai expliqué moi-même mon histoire. Si les vidéos là, où j'étais dans une maison où ça me portait du bonheur, j'étais tranquille, ça allait bien chez moi. Tellement que gagnait l'argent, il dit non, où je suis là, là-bas, il est coincé, il veut aller prendre une maison où il y a espace. C'est là que je suis allé, non. C'est moi, mais j'ai fui la maison pour dire, maison ça là, dans le bâtiment là. Oh, la maison, je vous dis, la maison se trouve à Bobo, chose, comment dirais-je, on dit à Bobo, vers à Bobo Baoulé, il y a tellement qu'il y a longtemps, on dit quoi là même? Palmeraie, on dit à Bobo Palmeraie là, vous voyez Palmeraie là, c'est voilà Palmeraie là, ce n'est pas loin même de Palmeraie, c'est coulé Palmeraie, étage là,
Mais je ne vais pas vous dire aussi que l'étage est en question. Il y a des gens qui ont fait plus de 10 ans. Or, la maison, il y a ici, hein, des gens ont fait des 10 ans dedans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Eux doivent le monsieur. C'est-à-dire, eux ne payent pas le loyer. Hein. Eux ne payent pas. C'est-à-dire, les loyers là, eux ne payent pas. Mais ils sont dedans. Mais chaque année, chaque décembre, il y a quelqu'un qui va déjà. Chaque décembre, il y a une personne qui déjà. Il dit, moi, elle fait 2 ans là-bas. Il dit, quand ils sont là comme cela, là, les gens font. Quand il a vu, c'est dit, Nyama. Moi-même, maladie, tu m'as raté là-bas. Il a pris, mais il dit, mon bon petit, il dit, oui, il dit, on a ceux qui peuvent. Hein, parce que c'est qu'on attend dans le bâtiment, ça, on ne comprend plus rien. On comprend chaque décembre, on attend un nouveau-né qui pleure. On ne sait même pas d'où vient ce nouveau-né-là. On demande aux gens, personne. Tout le monde. Il dit, waouh, un jour, on a arrêté bâcher comme ça. Des déménagements, on a vécu des déménagements à 18h, 19h par là. Poum! On a fui la maison. Ah oui, on a fui la maison. Ah, donc la famille, il y a des maisons, quand tu prends là, il faut beaucoup réfléchir. On a fait, c'est dit, ah non, il faut beaucoup réfléchir. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.